C'est une histoire qui a été racontée par celui qui l'a vécu, M. Albert Hazard de Deal, aux États-Unis. Dans les années 60, il a étudié à ce qui s'appelle aux États-Unis la yeshiva, c'est-à-dire l'école juive de Mir. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Et voilà qu'il est resté dans un environnement de Torah, de pratique des mitzvot jusqu'à l'âge de 20 ans. À 20 ans, il a cherché à gagner sa vie et finalement, il est devenu représentant de commerce pour des habits d'enfants. Et au fur et à mesure de son engagement dans son travail, malheureusement, il pratiquait de moins en moins la Torah. Jusqu'à ce qu'un beau jour, il réalise qu'il a sur lui le talit katan, les tzitzit. Et il se dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est pour se rappeler de vivre en adéquation avec la Torah. Mais qu'est-ce que je pratique déjà pour que c'est encore un sens? Et il a décidé d'enlever les tzitzit. Et voilà qu'il était à quelque temps d'un grand voyage de commerce qui l'aurait emmené dans de nombreuses villes. Et il mettait les bouchées doubles pour terminer son travail de tous les jours, au point d'en arriver à la maison épuisé, avec tout juste la force de manger un petit quelque chose. Et voilà qu'un soir, il était vraiment épuisé. Il a mordu quelque chose et il s'est endormi. Et voilà. Il est au volant d'une Chevrolet rouge, se dirigeant vers Louisville, dans le Kentucky. Et il conduit. Une conduite agréable sur l'autoroute. Et à un moment donné, il perd le contrôle. Et voici que la voiture fait des embardées, tourne sur elle-même, tourne sur elle-même, tourne sur elle-même. Il essaye de redresser, il n'arrive pas. Et il rentre dans le mur de 10 mètres qu'il y avait à côté. Il essaye de sortir. Il se tâte, il voit qu'il n'a rien. Il essaye une porte, il essaye l'autre porte, il donne un coup de pied, il donne un autre coup de pied. Il n'arrive pas. Il essaye de se calmer. Mais tout d'un coup, ça sent le brûler. Et il entend. Il est en sueur. Il transpire. Il s'assoit sur son lit. Il réalise que ce n'était qu'un rêve. Mais ce cauchemar le tourmente. Et voici que le matin, il va auprès du Rav Chacham Baruch Ben Chaim. Il lui raconte son rêve. Et il lui demande, est-ce qu'on essaye de me dire quelque chose d'en haut? Le Rav le regarde et dit, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu n'as jamais fait jusqu'à maintenant et que tu fais maintenant? Ou y aurait-il quelque chose que tu as toujours fait jusqu'à maintenant et que tu ne fais plus?
Et à ce moment-là, un petit peu gêné, il dit au Rav, effectivement, j'ai arrêté de porter les tzitzit. Et le Rav lui demande pourquoi, sans l'accuser. Et il lui explique la logique de son raisonnement. Je ne pratique presque plus, je me suis dit que c'est pas compatible avec mon comportement de porter ce talit. Et le Rav lui dit, Albert, dès que tu sors de mon bureau, tu vas t'acheter une paire de tzitzit que tu mets sur toi. Tu ne sors plus sans tzitzit. Et voici, les jours passent et la semaine de son grand voyage arrive. Et voilà, il va à Pittsburgh, à Cleveland, à Détroit, à Chicago. Et il est maintenant sur la route en direction de Louisville, dans le Kentucky, au volant d'une Chevrolet rouge. Il conduit, il regarde sa montre et il voit qu'il lui reste une demi-heure. Il est dans les temps, il sera à l'heure pour son rendez-vous. Et alors, la voiture fait une embardée, tourne sur elle-même. Il essaye de redresser. Il n'arrive pas à redresser. Il est en train de vivre son cauchemar. Et voici que la voiture rentre dans le bas-côté. Et il essaye d'ouvrir la porte. Et il tape, il crie. Donne des coups de pied et il n'arrive pas. Et il entend une voix qui lui dit « Calmez-vous, calmez-vous. Je vous ai vu partir. La police est déjà là pour vous aider à sortir. » Mais il dit « Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps !» Et finalement, il réussit à sortir. Et il lui dit « Mais plaquez-vous à terre !» Et la voiture explose. La police arrive, une ambulance, on l'emmène, on vérifie son état. Et le chirurgien lui dit, vous avez eu beaucoup de chance. On le débarrasse des débris de verre qu'il a sur lui, on est sur le point d'enlever le talit. Il dit, ne touchez pas! C'est ce gilet qui m'a protégé. Qu'Hachem protège le peuple d'Israël. Shomer Amo Yisrael mikol davar ala adamen. Qu'Hachem protège le peuple d'Israël de toutes mauvaises choses. Que nous n'entendions que des bonnes choses. Et que chaque mitzvah soit un ange protecteur pour celui qui la pratique et pour l'ensemble du clan Israël, pour mériter la délivrance très bientôt. Amen. Et le port du Techelet, du fil bleu-azur, sans aucune controverse, admis et accepté par la totalité du peuple d'Israël, tel que Moshe Rabbeinu, le roi Mashiach, le Sanhedrin, nous le prescrirons. Mimera beyamenu. Amen.